Contrôler ses émotions, c'est réussir à les laisser paraître à juste mesure. Être capable de dévoiler une partie de celle-ci, être vrai, tout en s'empêchant d'en dévoiler trop. Parvenir à cet équilibre est complexe. Pour ma part, s'il y a bien une émotion que je n'ai jamais réussi à contrôler, c'est la peur. J'ai bien souvent été paralysé à l'idée de devoir dire ou faire quelque chose. Jusqu'à il y a quelques années, m'exprimer en public ou aller à un entretien important me mettait une telle pression qu'il m'arrivait tout simplement de vomir. Je sais que je ne suis pas en train de me mettre en valeur, ne vous en faites pas. Le pire, c'est que cela pouvait aussi m'arriver lorsque j'étais trop joyeux, parce que je n'avais pas davantage de contrôle sur ma joie. Et c'est en ça que je ne remercie pas Monsieur Farouga dans La Cité de la Peur, puisque en plus il s'appelle Simon. Donc durant toutes ces années de difficultés, j'ai essayé tant bien que mal de maîtriser cette émotion qui me rendait la vie si compliquée. Je suis allé voir sur le net, celui-ci m'a proposé de faire du sport. Pourquoi pas, j'ai essayé. Avec mon physique actuel, vous voyez bien que je suis allé courir. Tout ce que j'ai obtenu, c'était de vomir, mais en ayant des courbatures intenables. Pour les autres propositions, comme sortir prendre l'air, se mouiller le visage, ou encore penser à quelque chose d'agréable, après être tombé malade, en passant 1 heure dehors, le visage trempé, à penser comment il devait faire chaud dans mon appartement, je trouve ça assez moyen. J'ai cependant fini par trouver une solution. Et ça, vous en doutez, parce que sinon je ne serais pas ici actuellement. Cette solution n'était pas là où je l'attendais, mais elle était pourtant évidente depuis le départ. On ne contrôle pas ses émotions. En réalisant qu'au final, je me sentais toujours mal parce que je tentais au maximum de cacher ma peur, je me suis dit que j'allais peut-être essayer à l'inverse. Donc je suis allé au devant de la scène, en imaginant que le pire qui pouvait arriver, c'était de faire comme d'habitude finalement, et en embrassant ma peur. Et vous savez quoi? Ça a fonctionné. C'est à cet instant que je me suis dit, mais en fait, pourquoi on cherche tant à maîtriser ses émotions? C'est vrai, si par exemple nous nous intéressons à la joie ça se partage, il n'y a aucune justification à la dissimuler. C'est tout simplement l'émotion positive qui se répand le mieux. Pourquoi ne pas rendre les autres heureux et en profiter soi-même? A l'inverse, il peut être difficile de dévoiler ses émotions. Il est alors inutile de se forcer. On entend souvent parler de la tristesse, mais toujours avec le même discours. Il ne faut pas hésiter à se dévoiler, à montrer aux autres ce qu'on pense réellement, à dire que quelque chose ne va pas, à chercher de l'aide. Il a été prouvé maintes et maintes fois, scientifiquement, qu'il valait mieux pleurer et extérioriser parce que cela aidait à se détendre, contrairement au fait d'enfouir au maximum ses émotions négatives dans son être, ce qui peut vous faire tomber dans la dépression. Personnellement, je trouve ça vrai, évidemment, mais surtout très dur, parce qu'en fait, c'est très compliqué de s'exprimer quand on va mal. Personnellement, j'ai toujours appris à ne jamais pleurer, à ne jamais montrer mes émotions, à ne jamais montrer ma douleur. J'écris, moi aussi. Et je pense que c'est la même chose pour la plupart d'entre vous. Cela montre bien qu'en fait, il est difficile de libérer ses émotions, et notre éducation peut elle-même l'en empêcher. Alors pourquoi vouloir se forcer à se dévoiler? On pourrait maintenant également parler de la colère. Essayez seulement de la retenir, je vous y mets au défi. La colère, c'est un peu comme la poudre. Plus on en emmagasine, plus à la fin, l'explosion sera violente. J'ai bien réflexe. La seule bonne raison de se maintenir reste évidemment le respect des autres et leur intégrité physique. Si l'on considère de manière générale maintenant que les émotions sont ce qui nous représentent à l'instant où elles se déclarent, alors pourquoi ne pas chercher simplement à être soi plutôt que de mentir? Si ce qui différencie les humains des animaux, ce sont le langage et la communauté, si ce qui différencie les animaux des plantes, ce sont les émotions. Alors, par pitié, ne les enchaînez pas, soyez humains.